Hey, salut les mamans. Aujourd'hui, on va voir ensemble 7 secrets pour avoir un compte bancaire au vert. Un compte ou des comptes bancaires au vert. Tu en as marre d'être dans le rouge tous les mois. Tu en as marre de ne pas savoir chaque fois, chaque mois, combien il te reste. Tu en as marre de ne pas savoir comment tu vas finir le mois. On va voir au travers, justement, de 7 secrets comment rester au vert sur ses comptes bancaires. Alors il y aura 4 secrets pratiques et 3 un peu moins pratiques, on va dire. Alors si tu es nouvelle ou nouveau, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Leslie et je suis là parce qu'il me tient à cœur de partager, d'échanger avec les mamans solo, tout comme moi. Et j'ai l'intime conviction qu'à travers 3 dimensions que sont les finances, le bien-être et les enfants bien sûr, que notre communauté va pouvoir se réaliser, s'épanouir, progresser. Et que nous sommes aussi là pour pouvoir nous motiver, pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Donc si tu veux faire partie de cette communauté et de ce processus d'épanouissement, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour pouvoir être informé des prochaines vidéos, des prochains podcasts. Les 7 secrets pour un compte bancaire ouvert. Alors, le plus gros secret, le plus gros pour commencer, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il y a juste cette étape à mettre en place pour pouvoir justement garder ses comptes bancaires ouverts et être sereine, être bien à l'aise dans ses finances. Alors sans plus tarder, on va passer tout de suite au premier secret, qui n'en est pas un, qui est tout simplement de dépenser moins, d'arrêter de dépenser sans savoir où on en est dans ses finances. Sans plus tarder, le premier secret est d'arrêter de dépenser sans savoir où on en est dans ses finances, de dépenser à tout va, de chaque fin de mois se retrouver dans la même situation sans savoir où on en est et pourquoi on en est là. Donc ça, c'est le premier des secrets. Cela permet de rebondir sur le deuxième, qui est de tenir ses comptes tous les mois, quel que soit le support que l'on utilise un tableur Excel, que l'on utilise une application sur mobile, que l'on utilise tout simplement son cahier et son crayon, que l'on utilise des logiciels pour cela, tenir ses comptes. On prend la méthode qui nous correspond le mieux et le plus et on tient ses comptes. Le troisième secret, qui n'en est pas des moindres, est d'avoir des objectifs financiers. Alors souvent on peut tenir des comptes, on peut se dire qu'on veut épargner mais sans vraiment savoir pourquoi. Et avoir des objectifs financiers permet effectivement de garder une discipline et de savoir où on va, pourquoi on fait cela. Et savoir pourquoi on fait cela est vraiment motivant, captivant, motivant, et permet de ne pas flancher ou d'arrêter de faire ses comptes. Alors on peut avoir des objectifs financiers pour pouvoir prendre des formations, se former. Peut-être qu'on a une passion, on a envie de développer cette passion, on a peut-être envie de lancer un projet, on a peut-être envie de faire un tour du monde, un grand voyage. Peu importe, avoir des objectifs financiers bien établis, bien écrits et savoir où passe chaque centime, chaque euro, c'est important. Justement, de cet objectif financier va découler le quatrième secret qui est d'avoir un plan financier. Du coup, lorsque l'on a un objectif, des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme permet de définir un plan financier. Un plan financier, à savoir comment je dépense tous les mois, quel budget j'alloue à tel ou tel domaine, combien je peux mettre pour tel objectif de côté, combien je peux prévoir pour telle action, etc. Et un plan financier, on le fait à court terme, à moyen terme, mais surtout à long terme. Alors chaque année, on renouvelle son plan financier. Donc quand l'année débute, on peut le faire. Enfin, je dis quand l'année débute, ça peut être de janvier à décembre, mais on peut tenir un plan financier de mars à mars, de septembre à septembre, comme on veut. Mais en tout cas, de tenir un plan financier et avoir une visibilité sur l'année. Et à chaque point, on peut faire un point à chaque trimestre pour savoir là où on en est, si on est beaucoup plus avancé ou si on est beaucoup trop en retard, sans se mettre la pression bien sûr.
On fait les choses tranquillement parce qu'il ne s'agit pas non plus de se mettre la pression et finalement de tout arrêter et de ne plus tenir les comptes. Alors là, on a parlé de 4 secrets qui sont vraiment de l'ordre du pratico-pratique. Ensuite, le 5e secret, tout simplement de passer à l'action maintenant, sans plus tarder. Ne pas se dire je ferai dans 2 mois, je commencerai en septembre, etc. Juste commencer à faire ses comptes, à arrêter de dépenser sans savoir où passe son argent, se poser les questions à savoir de quoi on a envie, quels sont nos objectifs sur le plan financier ou nos objectifs dans la vie qui ont besoin de toute façon, quel que soit ce que l'on fait dans la vie, on a besoin de finances. Donc voilà, donc passer à l'action maintenant. Le 6e secret est d'en faire une habitude. Cela est non négligeable. Il s'agit de prendre le rythme et d'en faire une habitude. Une habitude de poser des objectifs, une habitude de tenir ses comptes, une habitude d'avoir un plan financier. Et ça sera un processus ancré qui fera qu'on tient les finances sans même s'en rendre compte. Et le 7e, et pas des moindres secrets, est d'être convaincu des bienfaits et de se rendre compte des bienfaits d'avoir un compte ouvert, d'avoir les comptes bancaires ouverts, de se sentir beaucoup plus sereine, de se sentir zen, de se sentir animée par le fait d'avoir des objectifs, par le fait d'avoir atteint des objectifs ou par le fait de voir qu'on est sur ce processus et ce cheminement d'atteindre des objectifs financiers pour pouvoir effectivement réaliser des projets, faire plaisir à la famille, se faire plaisir avec des passions, avec un cadeau, quelque chose qu'on voudrait, mais tout en restant ouvert. Et justement, cela sera le sujet d'un prochain contenu concernant justement l'argent. Faut-il aimer l'argent ou ne pas aimer l'argent? Pourquoi? Voilà, je t'invite à mettre un commentaire en bas si tu suis ce plan ou si tu ne le fais pas. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Comment? Donc, puis qu'on puisse échanger et je serai ravie de te lire et puis de répondre aussi. Je t'invite également à mettre un petit pouce si cela t'a plu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt.